Alors, le programme aujourd'hui... Première édition de la Fight Zone, où tu affrontes deux personnages cultes du cinéma. Cool ça. C'est qui les deux personnages? Ouais, ok. Et le deuxième? Je vais arbitrer? Ouais, c'est pas mal. Cette semaine, Fanzone plonge dans l'horreur. Mais l'horreur avec un grand H, puisque ce sont deux monstres sacrés du genre qui font leur retour sur nos écrans et quasi en même temps. À ma gauche, il a 31 ans, toutes ses dents et 6 films au compteur, c'est le Predator. Et à ma droite, un joyeux quarantenaire qui revient commettre des meurtres pour la 11e fois de son histoire sanglante. Veuillez applaudir Michael Myers. Halloween vs Predator, c'est le premier numéro de la Fight Zone. Halloween et Predator, ça n'a pas toujours été synonyme de qualité et on ne compte pas le nombre de films réalisés par des tâcherons qui sont venus signer des films impersonnels et sans le moindre talent, surtout du côté d'Halloween. Mais ce coup-ci, les deux méchants ne sont pas venus pour enfiler des perles et il suffit de regarder leurs réalisateurs respectifs pour s'en convaincre. Halloween s'offre David Gordon Green, un cinéaste capable de passer du drame façon Terrence Malick à la grosse poilade et qui s'essaye aujourd'hui à l'horreur, la vraie, en s'offrant le roi des slashers. Et ça, forcément, ça intrigue. Face à lui, le pape du buddy movie, il a écrit L'Arme Fatale et Last Action Hero, il a réalisé Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ou le récent The Nice Guys, et il tenait même un petit rôle dans le Predator de 1987 dont il avait retouché le scénario. Je veux bien sûr parler de Shane Black. Un réalisateur qu'on est un peu plus habitué à voir dans Fanzone et j'avoue que ces retrouvailles avec le monstre qui n'a toujours pas une gueule de porte-bonheur, bah ça fait quelque chose. Donc on commence cette Fight Zone par un ex-aequo. Et on ne râle pas. Avoir un bon réalisateur, c'est bien. Raconter une bonne histoire, c'est mieux. Surtout que les deux metteurs en scène ont bossé sur le scénario et que chaque film développe une approche différente. The Predator se présente comme une suite des épisodes précédents et envoie la créature sur la route d'un groupe de mercenaires. Comme d'habitude, me direz-vous, sauf que cette fois-ci, et c'est là la petite astuce, il n'est pas tout seul puisqu'un Predator encore plus gros le pourchasse avec des chiens venus de l'espace. Des Predadogs. Alors, qui a amené le chien? Et tout ça, il faut avouer que c'est un peu étrange. Alors, on nous explique que ces nouvelles créatures proviennent d'expérimentations menées avec l'ADN d'autres espèces, pourquoi pas. Sauf qu'au final, la grande star de l'horreur qui est le Predator perd de sa superbe et devient même gentil, alors que ses remplaçants ne sont pas aussi convaincants malgré leur grande force de frappe. En plus de ça, on se retrouve avec des maladresses comme lorsqu'ils veulent mettre en parallèle l'évolution des bestioles et l'autisme du personnage incarné par Jacob Tremblay. On note également des petites incohérences qu'on ne va pas vous spoiler, on vous rassure, mais leur explication vient peut-être du fait que Keegan-Michael Key, l'un des acteurs, a révélé que les 3/4 du dernier acte avaient été réécrits pendant les reshoots. Ça fait beaucoup. Au final, on a un film qui respecte la mythologie de base, et heureusement puisque c'est Shane Black qui est aux commandes, et qui lui tord le bras par moments, ce qui est un peu moins convaincant. C'est différent dans Halloween, qu'on pourrait même appeler Halloween 1.5, puisque c'est la suite directe du film de John Carpenter. Alors oui, il y a bien eu un Halloween 2, il y a même eu un 3, un 4, un 5, un 6, Halloween 20 ans après, Halloween Résurrection, le reboot de Rob Zombie, la suite du reboot, maintenant il y a ce film. Ensuite, Bah c'est tout. Sauf que cette suite efface toutes les autres suites, même le sympatoche Halloween 20 ans après, qui surfait sur la vague de Scream. Alors est-ce que ça supprime aussi toutes les idées plus ou moins farfelues qui ont vu le jour au fil des épisodes? C'était pas son frère qui avait assassiné des babysitters? non, c'était pas son frère. Les gens se sont fait des films. Eh bah oui. On se retrouve donc en 2018, 40 ans après la première série de meurtres de Michael Myers qui, comme par hasard, va s'évader et reprendre son activité préférée, la boucherie. Sur ce plan, vous ne serez pas dépaysé, on est sur du slasher classique de chez classique et avec une petite touche méta car c'est un film très conscient de son statut de suite qui intervient 40 ans plus tard. Le but n'est pas de tout chambouler mais plutôt de plaire aux fans de la saga comme du cinéma d'horreur avec des clins d'œil, une réorchestration du thème culte de John Carpenter, et une dimension quasi mythologique dans l'affrontement entre Michael et Laurie, qui est également de retour. On sent que l'idée est de faire amende honorable et on s'attend presque à voir écrit sur l'affiche Halloween, la suite qui s'excuse pour toutes les autres suites, j'avoue, on a déconné. Eh bien nous, on l'excuse et c'est donc Halloween qui remporte le point de cette manche. Cache ta joie surtout. Du côté des personnages, on commence par les retours car il y en a quelques-uns dans Halloween. Pour commencer, Nick Castle reprend son rôle de Michael Myers qu'il tenait dans l'original. Ensuite, le Dr Loomis alias Donald Pleasance a le droit à un hommage. Et enfin, bien sûr, Jamie Lee Curtis est de retour, toujours sous les traits de Laurie Strode. On prend donc les mêmes, mais on ne recommence pas vraiment. En 40 ans, le cinéma d'horreur a bien changé et le succès du Halloween original a sans doute aidé les personnages féminins à devenir plus forts. Comme Laurie Strode, qu'on est content de retrouver sous les traits
traits de Jamie Lee Curtis et qui compte encore moins se laisser faire. Parce qu'elle est passée chez Soch. Et c'est tout pour les retours dans ce Halloween qui nous présente également une poignée de nouveaux personnages dont la majorité ne sera bien sûr plus en vie à la fin du film. Ah oui, on est un slasher où on ne l'est pas. Et parmi les nouveaux, il y a la fille et la petite fille de Laurie qui aident à souligner les conséquences des traumatismes du passé, à défaut d'avoir une vraie place dans l'intrigue. Surtout qu'elle se retrouve un peu par hasard face au tueur, et vous noterez d'ailleurs que le parcours de Michael est un peu hasardeux, mais bon, passons. Passons à The Predator qui nous présente une toute nouvelle galerie de personnages, et oui, il n'y a pas de Schwarzy. T'as pas une gueule de porte-bonheur. À la place, une prof de sciences et un groupe de mercenaires déglingos, et surtout un boulevard pour Shane Black qui peut s'en donner à cœur joie avec des vannes, des punchlines, Relax, we're the good guys. Oh, that's cute. des héros badass et mal élevés, comme son cinéma en somme. Et on vous avoue que c'est assez jouissif, surtout dans les scènes de groupe. Sur ce plan, The Predator est plus original qu'Halloween et fait preuve de plus d'humour, ce qui n'est pas trop difficile non plus car c'est très sérieux ces retrouvailles entre Laurie et Michael. Mais il manque quand même le petit retour qui ferait bien plaisir chez Shane Black. Vous me voyez venir? Eh bien oui, ex aequo pour les personnages. You're insane, right? Allez, c'est l'heure du bilan. D'un côté, nous avons The Predator, divertissement efficace, fun et gore, avec de vraies tronches et qui essaie de faire bouger les choses sans toujours y parvenir. Come and get us. Et de l'autre, on a une suite d'Halloween destinée aux fans de l'original qui ont dû subir les autres suites, et ça Dieu sait que c'était pas facile. Un film tout aussi efficace mais beaucoup plus sérieux, très bien mis en scène aussi avec notamment un superbe plan séquence, et en plus ça respecte la mythologie de base. Peut-être trop, mais ça lui permet de développer un discours méta très intéressant et d'être dans un dialogue constant avec le spectateur, donc s'il faut choisir entre les deux, nous on préfère cette approche. Happy Halloween, Michael. Et ça fait donc un point de plus pour Halloween qui remporte cette première édition de la Fight Zone. Mais The Predator n'a pas à rougir de sa prestation et fait même un beau perdant, un peu comme Rocky. Tout ça pour dire que si on n'est pas toujours verni dans les salles obscures en matière d'horreur, on nous offre deux beaux challengers coup sur coup et ce à quelques jours d'Halloween. La fête, pas le film. Du coup, vous avez deux possibilités pour se trembler entre amis et même trois puisqu'on rajoute la série The Haunting of Hill House, disponible sur Netflix depuis le 12 octobre et qui va vous faire flipper en même temps qu'elle va vous émouvoir, parce que oui, c'est possible. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces films et de cette série et on se retrouve très bientôt, mais un peu plus tard que prévu. Et oui, pas d'émission la semaine prochaine car nous serons au Comic-Con de Paris qui se tient du 26 au 28 octobre. Peut-être on se croisera là-bas avec Dean Cain, avec Gina Coleman ou Shannon Doherty, et on vous donne ensuite rendez-vous quelques jours plus tard pour un best-of en images. Allez, salut!